Clara Covida, vous êtes une professionnelle étudiante ou une étudiante professionnelle? On peut le dire dans les deux sens. Dites-nous un peu, quel est votre profil? Alors, cette année, on va dire que je suis plus l'étudiante de la promo parce que je suis la cadette, donc j'ai 25 ans. Et dans ma promo, il n'y a que des personnes professionnelles depuis un certain temps. Donc on va dire que je suis l'étudiante phare, mais j'ai un parcours professionnel de base, c'est-à-dire que je suis infirmière de formation depuis 2017, puis après j'ai eu une expérience de cadre d'un service de soins infirmiers à domicile. Et de là, mon directeur général m'a proposé de faire le Master 1 à Nancy, donc le Master MOS de l'IAE de Nancy. Et j'ai été avec plus des formations initiales, donc plus des étudiants qui sortaient de licence. Et puis désormais, je suis en Master 2 à Metz. Et là, on est vraiment sur une formation plus professionnelle avec des collègues qui sont cadres de service, chefs de pôle, directeurs de structure. Et là, c'est un tournant pour moi puisque j'ai eu découvert et appris plein de choses en étant avec Quel est ces votre regard justement collègues. sur cette formation qui est à la fois académique mais déjà très professionnelle? Alors c'est un regard admirateur plutôt, parce que c'est, enfin, notamment pour ma part, puisque c'est des personnes qui travaillent énormément, qui, en plus avec la crise Covid, cette année ça a été très très compliqué pour eux. Très enrichissant pour moi parce que j'ai appris beaucoup de par leur expérience. C'est des gens qui ont une vingtaine, une trentaine d'années d'expérience. Donc, tous les jours au quotidien, même si c'est qu'une semaine par mois, puisque le Master 2 s'effectue une semaine par mois et 3 semaines en entreprise, tout à fait en alternance. Et donc on peut échanger sur tout, dans tous les milieux, donc on est autant dans le médico-social que dans le sanitaire et c'est vraiment très enrichissant. Vous travaillez aussi sur un projet particulier ici au sein de l'IAE, on peut en parler Oui, tout à fait, rapidement? donc c'est le projet REMAO, donc renouvellement du management hospitalier, de l'adaptabilité des organisations, donc c'est le projet REMAO porté par monsieur Julien Husson. Il m'a permis, en tout cas à moi, d'aller dans toutes les structures hospitalières de la région, notamment au Luxembourg. Et j'ai pu alors découvrir ce qui s'est passé pendant la crise. Et ça a été vraiment très intéressant puisque j'ai échangé avec des directeurs de département qualité, directeurs de soins. Et là, on a vraiment, j'ai pu vraiment découvrir tout ce qui s'est passé. Et d'un établissement à un autre, secteur public comme le secteur privé, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces observations, de toutes ces expériences que vous vivez actuellement dans le cadre de ce projet, de votre formation plus globalement? Ce que je retiens principalement, c'est la coordination entre les établissements, surtout au niveau du sanitaire, puisque moi je suis en master management hospitalier, donc spécialité MH. Donc moi, je me suis vraiment intéressée aux hôpitaux et il y a vraiment une solidarité, une coordination au début de la crise. Et ils ont tous dit, ils l'ont tous dit que vers la fin, ça s'essoufflait un peu. C'est comme ça. C'est surtout pour ce qui m'a choqué le plus dans ces expériences, c'est le secteur privé. Donc notamment dans une clinique privée du groupe Elsan, j'ai cru comprendre que ça a été très compliqué pour les chirurgiens. Finalement, en fait, c'est des personnes qui ont été... ils se sont sentis seuls et pour beaucoup, il y a eu des problèmes, ils avaient plus de revenus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains professionnels, chirurgiens, qui ont dû faire des crédits pour pouvoir vivre. Parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur profession. Et ça, on ne nous le dit pas du tout. On n'est pas du tout informés de ça, nous, citoyens français. Mais il y a vraiment eu des conséquences. Cette crise, elle a eu des grosses conséquences. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Le diplôme et puis des belles aventures dans ce milieu qui est très riche et avec plein d'opportunités. On vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Merci.